Ok, une fois de plus, bonsoir à vous. Je suis bel et bien Monsieur Narcisse Campbell Sagbo de la structure Possibilité d'études à l'étranger et nous sommes réunis ce soir pour parler d'opportunités d'études. Ce soir, nous sommes à notre conférence sur les études en France et le thème qui nous réunit ce soir est Visa étudiant pour la France, deux points, les documents clés et astuces pour éviter le refus. En bonus, nous parlerons des admissions disponibles dans les écoles privées françaises et des stratégies et pièges à éviter pour ne pas être dans les problèmes une fois en France. Nous avons en ce soir la présence de M. Modeste Cissé, diplômé d'un master en économie à Paris, Esclété, actuellement étudiant en master de finance et investissement, responsable à Audencia Business School et alternant en investissement et finance durable, qui sera l'un de nos conférenciers en ce soir pour nous parler des visas. Il est actuellement à Paris. Nous aurons aussi la présence de M. Bala Gay, qui est aussi étudiant en France, et bien sûr de M. Narcisse Campbell Sagbo, que je suis pour vous présenter notre structure. Déjà, il faut possibilité d'études à l'étranger. Nous sommes un groupe spécialisé dans l'immigration légale et nous assistons sur plusieurs destinations. Et en ce soir, nous parlons de la destination France au travers des procédures Campus France, des procédures Parcoursup et aussi des universités privées en France. L'étape de candidature à Campus France est passée. L'étape aussi de candidature à Parcoursup est passée. Nous sommes maintenant aux étapes d'acceptation des universités et aussi bientôt en mai, les demandes de visa vont commencer. Donc, les gens vont commencer à accepter les acceptations qu'ils ont reçues des universités et à commencer les procédures de visa. Et en ce soir, nous sommes réunis pour parler de la documentation à fournir à l'ambassade, à l'immigration pour pouvoir se faire établir, des pièges à éviter, tout pour pouvoir avoir à son visa d'études en France. Sans plus tarder, nous allons donner la parole. Donc, comme je le disais tantôt, possibilité d'études à l'étranger, nous assistons, nous avons assisté des personnes pour la procédure Campus France l'an passé. Cette année aussi, nous assistons au travers de la procédure Campus France. Nous avons des candidats avec qui nous avons travaillé cette année et nous avons des personnes qui sont retenues, qui ont eu des acceptations par rapport aux universités qui sont présentes. Et hormis le fait que vous n'avez pas peut-être participé avec nous par rapport à votre dossier Campus France, même si vous avez une acceptation maintenant, nous pouvons prendre en charge votre dossier et vous accompagner pour votre procédure Parcoursup pour le visa. Si vous avez une acceptation ou si vous voulez vous inscrire dans une école privée, nous offrons des assistances. Donc, nos frais d'assistance pour l'assistance visa, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un accompagnement par rapport au visa, nous offrons une assistance et le coût pour l'assistance visa s'élève à 150 000 francs. Donc, que comprend l'assistance visa que nous offrons? Nous vous assistons à élaborer votre dossier, donc à mettre en place tous les documents nécessaires pour votre visa, à contrôler les différents documents, à vous permettre d'éviter à l'avance un refus par rapport à l'ambassade. Donc, en vous donnant les tactiques, quels documents fournir en fonction de la posture financière de vos parents, quels moyens utiliser, est-ce que vous devez faire un compte bloqué, est-ce que vous devez utiliser les garanties financières d'un nom, d'une tierce, vous devez avoir plusieurs sponsors. Donc, nous vous aidons de façon globale dans la constitution de votre dossier. Comme pour pouvoir aller aussi en France, si vous avez besoin d'assistance pour votre logement, nous vous assistons
à distance à l'idée de votre projet et logement et faire votre procédure et aussi vous aider quand vous êtes en France à faire valider votre visa et vous assister aussi pour votre procédure d'inscription à distance, bien sûr, au travers de nos points focaux qui sont en France, à savoir Monsieur Modeste et Monsieur Modeste qui tout à l'heure prendra la parole et aussi de Monsieur Bala Gay qui sont tous deux en France, à Paris. Donc, merci déjà beaucoup pour la confiance que vous nous faites en ce soir de participer à cette conférence. Nous allons donner la parole à Monsieur Modeste pour nous parler un peu de la documentation à fournir et des informations nécessaires, des pièges à éviter par rapport au dossier visa de Campus France. Donc, Monsieur Modeste, vous avez la parole. Ok, merci Lat. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, c'est Modeste. Lat a déjà fait ma présentation. J'ai fait un master d'économie ici en France. Et puis, après mon master, j'ai décidé de faire un master spécialisé, c'est-à-dire un bac plus 6 en finance et investissement responsable. Je fais cette formation-là par alternance. Voilà, donc je travaille dans le secteur financier je suis un membre du groupe Possibilité d'études à l'étranger. Je suis l'un des coachs, je ne suis pas seul, il y a Bala qui est là, qui va nous rejoindre. Désolé, vous n'allez pas me voir. Je ne peux pas activer ma caméra. Désolé pour cela. Donc, on va essayer de changer un peu sur la procédure de Visa Campus France. Je suppose que parmi vous, peut-être il y a certains qui ont déjà candidaté et qui ont eu des acceptations, ou bien aussi il y a certains qui n'ont pas encore candidaté, qui prévoient candidater dans une école privée ou bien encore pour la rentrée prochaine dans les établissements publics. Donc, du coup, on va essayer de vous entretenir sur les démarches, excusez, les démarches pour l'obtention du visa. Donc, du coup, la procédure pour venir étudier en France, il faut forcément passer par Campus France globalement, il y a deux grandes étapes. La première étape, bien sûr, c'est le volet académique qui se fait avec Campus France. Et si vous avez une acceptation pour pouvoir prendre l'avion pour venir, il vous faut un document. Et ce document, on l'appelle le visa. Et le visa, vous ne l'avez pas automatiquement. Vous devez faire la demande. Et pour faire la demande, vous devez prouver au consulat de France que vous avez les moyens de vous prendre en charge. Voilà, grosso modo. Donc, du coup, les papiers à fournir, il y a, j'ai parlé de prise en charge, c'est un point très important. C'est la garantie financière. Voilà, la garantie financière, va consister à justifier vos ressources financières qui vont vous permettre on va dire, de subvenir à vos besoins ici en France. Si je dis vos besoins, je vais dire, voilà, le logement, la scolarité, la nourriture, le transport, voilà, et puis d'autres choses importantes. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la garantie financière. Et pour faire la garantie financière, si vous avez une acceptation, il y a trois possibilités. Bon, oui, il y a trois possibilités. Vous devez avoir un garant financier. Le garant financier, c'est celui qui va prouver que moi, c'est celui qui va fournir le document pour dire, c'est moi, je vais prendre ces études en charge. Donc, le garant financier, euh, il peut être un travailleur. Et si je dis un travailleur, ça veut dire peut-être par exemple un fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, qui reçoit un salaire mensuel régulièrement. Et puis un bon salaire, bien sûr, quelqu'un qui a un salaire suffisant de lui-même se prendre en charge et puis prendre en charge peut-être sa famille. Et puis avant de décider de prendre en charge quelqu'un d'autre. Et ce garant financier-là,
il peut être n'importe qui. Il peut être un membre de votre famille, il peut être vos parents, il peut être un oncle, ou bien il peut être quelqu'un même qui n'est pas de votre famille. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, vous avez la possibilité de combiner deux garants et même trois garants, et même plus aussi possible. Voilà. Donc, du coup, si vous avez un garant, je crois que Campus France demande que le garant, il doit avoir, on va dire, un salaire qui fait minimum 600, 615 € fois 3 minimum, si je ne me trompe pas, oui, c'est 4 c'est fois 4. Le minimum, c'est ça. Donc, ça doit être vraiment quelqu'un qui, qui a un bon salaire. Maintenant, si c'est un travailleur, quels sont les documents qu'il va fournir? Ça dépend. Si la personne est dans un pays euh, hors de la France, par exemple en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays africain, le garant financier il sera amené à fournir. Euh, il va faire une attestation de virement irrévocable. AVI, l'attestation de virement irrévocable, il va contacter sa banque. Sa banque va rédiger ce document-là pour dire, bon, chaque banque a son modèle. Hein. C'est un document où la banque écrit tel client possédant un compte chez nous qui actuellement est approvisionné d'un montant de tant en temps. Monsieur tant en temps décide de nous a chargé de faire un virement de X montant à tel étudiant pendant on va dire, pendant son année académique. Donc ça, c'est l'AVI, c'est la banque qui fournit ce document-là. Et le montant minimum, oui, le montant minimum demandé par Campus France, c'est 615 € minimum. 615 €. Vous pouvez être au-dessus de 615 € mais minimum 615 €. Bon, 615 € aussi, ça dépend aussi. Voilà. Si vous allez payer le logement, voilà, il faut les 615 €. Maintenant aussi, ça dépend également de la ville où vous avez été accepté. Si vous avez été accepté dans une ville comme Paris, bon, je suppose que si vous allez payer le logement par mois, on suppose que 615 €, c'est peu. Donc, la personne peut décider de vous prendre en charge à plus de 615 €. S'il a la possibilité, s'il n'a pas la possibilité aussi, vous pouvez trouver encore d'autres garants, deux garants ou un autre garant pour ajouter sur lui et les garants vont se partager. On fait les calculs, les garants se partagent. Donc, la veille, c'est ça. Après la veille, le garant va fournir ce qu'on appelle une attestation, va rédiger ce qu'on appelle une attestation de prise en charge. Donc, cette fois-ci, c'est lui-même, il va rédiger pour dire, j'ai sous-signé Monsieur X, prendre en charge l'année académique de tel étudiant en lui envoyant tel montant par mois, voilà, comme ça. Et puis, il va signer. Et puis, après la signature, désolé, je tousse beaucoup. Après la signature, s'il a la possibilité, voilà, il peut légaliser à la mairie. Donc, ça fait le deuxième document. Le troisième document, il va fournir son contrat de travail parce que un document officiel qui prouve qu'il est embauché dans telle entreprise. Si c'est un fonctionnaire, je crois que le document c'est à récupérer, je sais pas, auprès du ministère. Bon, ils savent, voilà, si c'est une entreprise privée aussi, ils peuvent récupérer ça. Bon, généralement, même, ils ont déjà les contrats, ils ont déjà le contrat avec eux. Voilà. Maintenant, après ça, il faut les trois derniers bulletins du salaire. Les trois derniers bulletins du salaire, voilà, ça aussi, c'est, bon, normalement, quand on paye un, un salarié, il a toujours un bulletin, donc les trois derniers bulletins de salaire. Donc, il va fournir ces trois derniers bulletins-là. Et ensuite, il y a les trois derniers relevés de notes. Et ça, c'est également à récupérer auprès de sa banque. Souvent, généralement, les banques, chaque mois, ils envoient les relevés de notes, mais si tu n'as les relevés les relevés bancaires. Voilà. S'il n'a pas pu contacter sa banque va lui donner. Et ensuite, il faut la pièce d'identité du garant. Il faut la pièce d'identité du garant.
Voilà, donc je crois que j'ai pas souhaité. Donc, grosso modo, si le garant, c'est un salarié, que ça soit au public ou bien dans le secteur privé, ce sont les documents qu'il doit fournir. Voilà. Et le garant, il peut également être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est-à-dire, il peut être propriétaire d'une entreprise lui-même. Il peut être un commerçant. Dans ce cas, les documents qu'il va fournir, par exemple, lui, dans son cas, il va fournir un document qui prouve qu'il a une entreprise, que son entreprise est enregistrée, qu'il est le propriétaire, et puis il va fournir des documents, c'est-à-dire le compte de son entreprise. Son entreprise a un compte pour dire, voilà, c'est-à-dire le compte bancaire de son entreprise. Et puis, il va faire aussi des autres papiers, voilà, euh, 3 derniers bulletins de salaire, et pas bulletins de salaire, je veux dire 3 derniers relevés bancaires parce qu'il puisse il fait des transactions, donc forcément il a des relevés bancaires, et puis quoi d'autre, pièces d'identité et puis attestation de prise en charge qu'il va rédiger et puis faire légaliser à la mairie si possible. Euh, voilà. Et puis la troisième possibilité, soit si tu as de l'argent, c'est-à-dire si tu as un minimum de 5 millions, tu fais un compte bloqué. Tu mets les 5 millions dedans, ou bien tes parents font le compte bloqué pour toi, ils mettent les 5 millions dedans. Et ce montant, la banque va te donner un justificatif pour dire que tu as un compte bloqué euh, chez eux. Voilà, donc chaque mois, voici tel montant qui te sera viré automatiquement. Donc, du coup, ça, n'importe quelle banque, hein, voilà, si tes parents veulent faire un compte bloqué pour toi, ou si toi-même tu veux faire le compte bloqué, si tu as les fonds, tu trouves une bonne banque, et puis ils vont le faire pour toi. Maintenant, je crois que je ne vais pas faire de publicité, mais je crois qu'il y a d'autres structures. Il y a des structures en Côte d'Ivoire qui aident les étudiants à avoir un peu des comptes bloqués. Je ne sais pas comment ça se passe. Je crois qu'il y a Studeli, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, la garantie financière, c'est ça. Il faut vraiment que le garant financier il puisse prouver qu'il a les moyens de prendre en charge. Et lorsque vous allez déposer les papiers, l'ambassade va vérifier. Hein, voilà, parce que sur le bulletin des salaires, on sait si le garant financier il est marié, on sait il a combien d'enfants. En fonction de tout ça, les calculs sont faits. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Maintenant, j'ai oublié un point. Le garant financier, il peut être également en France. C'est-à-dire, vous pouvez être dans un autre pays hors de la France. Lui, il peut être en France. Dans ce cas, s'il est en France, c'est une chance. Voilà, généralement, c'est ce que je dis à nos candidats. Même s'ils ont un garant au pays, s'ils peuvent avoir un deuxième garant en France, ça fait plus de chances également. Donc, s'il y a un garant en France, par exemple, lui aussi va fournir des documents, mais lui, il ne va pas fournir il va pas fournir les 3 derniers euh, relevés bancaires, il ne fournit pas ça. Il ne va pas fournir également l'AVI, lui va faire seulement l'attestation de prise en charge, il va fournir son contrat qui prouve qu'il fait un CDI parce qu'il doit être dans un CDI. Et si c'est un étranger, il doit fournir également sa carte de séjour qui est à jour, qui montre il est dans une situation régulière en France. Également aussi, il va fournir son attestation, son avis d'imposition et tous ceux qui sont en France connaissent ça. C'est un document qui prouve qu'il paye ses impôts, qu'il s'acquitte, que c'est un bon contribuable. Et puis, euh, ouais, je crois que concernant les papiers, j'ai pas oublié quelque chose. Donc, il peut être en France, comme il peut être hors de la France, il peut être dans un autre pays européen aussi, vous voyez. Voilà. Donc, côté garant financier, n'importe qui peut pas être garant financier. Quelqu'un qui veut être garant financier, il faut faire des calculs. Combien la personne gagne par mois, tant, 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 tant. Maintenant, bon, on sait que nous venons d'Afrique. Généralement, nous sommes des pays
en grive, désolé, des pays pauvres globalement. Donc, du coup, on sait que souvent, bah, tu veux venir, mais tu n'as pas de garant financier. Donc, du coup, tu peux trouver quelqu'un comme ça. Si la personne accepte d'être ton garant financier, la personne va te fournir les documents qu'il faut. Et toi, tu vas aller donner, tu vas fournir ces documents-là en ambassade pour dire que c'est telle personne qui va être mon garant. La personne va fournir tous les documents qu'il faut. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'essentiel, c'est que toi, tu aies une admission et le reste, tu vas gérer. Et beaucoup de personnes, la majorité font ça. Même moi-même, quand je venais, c'était ça. Par exemple, j'avais deux garants. J'ai mon père en Côte d'Ivoire qui a été un premier garant. Et puis ensuite, j'avais un deuxième garant, c'est-à-dire un de mes oncles en France qui était mon deuxième garant. Voilà. Et, mais pour la Côte d'Ivoire, par exemple, c'était pas mon père qui était le garant, c'était l'ami de mon père qui était un garant parce que mon père, il ne pouvait pas être le garant. C'était l'ami de mon père. Donc, du coup, on a fourni les papiers qu'il faut pour dire que c'est eux qui vont être mes garants. Mais arrivé ici, ils ne me donnaient pas l'argent régulièrement. Ils ne me donnaient pas l'argent en réalité, hein, c'est mon père qui me donnait l'argent. Voilà. Et puis aussi, voilà, je faisais mes jobs étudiants. Donc, vous pouvez trouver X personnes pour lui dire, ah, vraiment, j'ai un projet pour aller faire des études d'enfant et j'ai eu une admission. Je dois maintenant faire la demande de visa. S'il te plaît, est-ce que tu peux être mon garant financier? C'est tel document. Maintenant, bon, puisque ce sont des histoires bancaires, on sait que c'est du tabou, c'est un peu confidentiel. Il y a certains, bon, si la personne accepte, la personne va vous fournir tous les documents qu'il faut pour que vous puissiez faire, vous pouvez constituer votre dossier de demande de visa. Je ne sais pas si Bala est là. Ça, c'est le côté garantie financière. J'espère que vous avez bien noté. Après, le côté garantie financière, il y a un élément qui est très important également, c'est le logement. Parce que tu viens dans un pays qui n'est pas le tien, il faut prouver que tu as un coin où dormir, au fait. Donc, du coup, ça, tu as également tu as deux possibilités. Soit tu signes un contrat, c'est-à-dire tu cherches un logement, voilà, avec le bailleur, tu vas signer le contrat. Généralement, les bailleurs vont te demander de payer, comme on dit, la caution. Tu vas payer la caution et puis il va faire le bail, il va signer, tu vas signer et puis il va t'envoyer et tu vas mettre ça dans ton dossier pour truc. Maintenant, il y a des critères. Le logement, un logement étudiant, c'est minimum 9 mètres carrés. Minimum 9 mètres carrés. Voilà, minimum. Voilà. Et le logement, ça peut être ça, je crois. Non, vous avez trois possibilités. Donc, ce que je viens d'expliquer, ça peut être ça. Ou bien également, vous pouvez trouver quelqu'un qui, si vous connaissez dans votre ville où vous êtes, si vous connaissez un ami ou un membre de votre famille, ou bien, je ne sais pas, X personnes qui vit seul, qui peut rédiger un document pour dire que c'est lui, il va t'héberger pendant une telle période avant que tu ne trouves un logement. Il y a la possibilité pour ça aussi. Donc la personne aussi va fournir des documents, il va rédiger quelque chose pour dire je vais l'héberger pendant telle période avant qu'il ne trouve un hébergement. Donc il va fournir également, si c'est un Français, il va fournir sa pièce d'identité française. Si c'est un étranger, il va fournir sa carte de séjour à jour, il va fournir son avis d'imposition, voilà, ces documents comme ça, et puis il va légaliser le document d'hébergement, la lettre d'hébergement à, à la mairie, et puis il va t'envoyer. Et puis la troisième possibilité aussi, vous pouvez postuler dans les courses, c'est-à-dire ce sont les résidences étudiants des universités. Vous aussi, c'est ouvert. Vous postulez, voilà, si vous avez eu une admission à l'université, et si vous avez été accepté dans une chambre, une résidence étudiante, donc forcément, ils vont vous fournir des documents qui vont vous permettre de faire votre demande de visa. Dans ça aussi, souvent, il arrive que il y a certains, par exemple, dans ta ville, supposons que tu vas dans une ville, tu ne connais personne, bon, je sais pas, il y a quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un aussi, bon, est-ce que tu peux me faire une lettre d'hébergement pour dire que tu vas m'héberger, même si en réalité, tu ne vas pas m'héberger. Donc ça aussi, ça arrive, la personne va fournir les mêmes documents
pour dire qu'il va s'héberger. Maintenant, bah, on suppose que tu as un autre plan. Voilà, tu as un hébergement, mais peut-être l'hébergement que tu as, ce n'est pas conforme à ce que l'ambassade demande. Donc, tu trouves quelqu'un qui peut te fournir quelque chose de conforme. Et puis, si quelqu'un doit t'héberger aussi, si c'est ça, si la personne doit fournir une lettre d'hébergement, il y a des critères. Et les critères, j'ai dit par exemple, j'ai dit que pour un étudiant, il faut au minimum 9 mètres carrés. Donc, si c'est un étudiant qui vit dans 9 mètres carrés, c'est mort. Il peut pas faire une lettre d'hébergement pour toi. Peut-être à partir des 18 mètres carrés, quelque chose comme ça. Par exemple, moi, je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Euh, mon oncle, en France, par exemple, qui a été mon garant, il a rédigé, il a dit à un de ses amis de me faire une lettre d'hébergement pour dire que c'est lui qui allait m'héberger, mais en réalité, c'était pas lui. J'avais déjà un lieu d'hébergement avec un ami, là, en réalité. Voilà. Donc, l'ami de mon oncle, comme lui, son logement était grand, donc il a rédigé le document, j'ai mis dans mes trucs et puis j'ai fait ma demande de visa. Donc, voilà. Grosso modo, c'est ça. L'hébergement, c'est très important. Et puis, un point très important à, à toujours se rappeler, l'hébergement ne doit pas être trop éloigné de votre école. Je sais qu'on dit peut-être au maximum 75 km, je crois, hein. Il faut même pas atteindre ça, mais peut-être je me trompe, peut-être c'est 50 km, je sais pas. En tout cas, il faudrait pas que ça soit trop loin. Si tu es dans une bonne, on sait ici en France, là, toutes les villes sont pareilles, hein. C'est-à-dire, il y a le système de transport est développé, il y a les trains, il y a les tramways, il y a les métros, il y a les bus, il y a des villes même où il y a des villes où il y a le téléphérique. Voilà. Donc, c'est pas forcément que vous soyez à Paris ou pas. Les villes sont desservies en termes de, de, de transport. Voilà. Donc, côté hébergement aussi, globalement, c'est ça. Donc, lorsque vous avez vos documents d'hébergement, vous avez des documents de garantie financière, vous allez joindre à ces documents-là l'accord préalable, c'est-à-dire lorsque tu passes par Campus France, à la fin de la procédure, Campus France va te donner un document que tu vas mettre dans que tu vas mettre dans ton dossier pour pouvoir faire la demande. Donc, tu vas ajouter l'accord préalable d'admission. Et puis, tu vas ajouter, bah, il faut également, il faut un passeport qui est à jour parce que c'est dans le passeport qu'ils vont mettre ton CV et le visa de l'équipe. Donc, il faut un passeport qui est à jour. Et maintenant aussi, il faut partir avec les documents que tu avais mis dans le système, par exemple, comme les revues de notes, les diplômes, si tu as diplômé, les trucs comme ça. Voilà. Et puis, comment ça se fait? Bon, quand tu as tous ces documents-là, tu te rends sur la plateforme de demande de visa France, voilà, de ton pays. Et puis, euh, tu, tu fais la demande en ligne. Donc, tous les documents que je viens de citer, tu vas les scanner, tu vas tout enregistrer en ligne et puis tu vas prendre une date de rendez-vous pour pouvoir aller les déposer aussi physiquement au centre qu'on appelle VFS Global. Voilà, tu vas aller déposer le jour de ton rendez-vous. Tu déposes. Euh, Généralement, ceux qui passent par Campus France, les, f- les frais les frais de demande de visa, ceux qui sont dans les pays de France et FA, je crois que c'est environ euh, peut-être 50 000 ou 35 000. Je sais pas, j'ai oublié. Ça dépend de votre pays. Voilà. Et donc, vous partez déposer et voilà. Et vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, du coup, voilà, après, vous partez déposer et maintenant vous attendez, voilà, quand votre passeport sera prêt,
voilà, le livreur va aller vous livrer et c'est à la livraison que tu sauras que lorsqu'on va te remettre ton passeport, c'est là que tu vas savoir si tu as eu le visa ou pas. Si tu as eu le visa, ce sera collé dans le truc. Si tu n'as pas eu le visa aussi, ils vont te mettre euh, une fiche pour t'expliquer le motif de refus. Mais si tu as un refus, tu as la possibilité de refaire encore la demande de visa le nombre de fois que tu veux. Il y a des gens qui ont fait une fois et n'ont pas eu. Ils ont reconstitué les dossiers encore. Quelques jours, ils sont allés redéposer encore. Ils n'ont pas eu, ils sont allés redéposer, ils ont eu. Donc, voilà. Mais moi, j'ai eu pour moi en un coup, hein, parce que mon dossier était clair. Voilà. Et quand tu vas déposer tes dossiers, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, à l'ambassade, ce sont des humains qui sont là-bas, ils nous comprennent. Donc, il faut faire une lettre pour expliquer. Voilà, parce que peut-être il y a des choses qu'il ne faut pas comprendre. Toi, si tu vois qu'il y a des zones d'ombre, tu, tu expliques, hein, voilà. Et puis, les étudiants qui se trouvent dans un autre pays, hors de leur pays de nationalité, là, pour pouvoir faire la demande de visa, euh, vous devez avoir un titre de séjour à jour, par exemple. Ça veut dire quoi? Si tu es ivoirien et que tu vis au Maroc, voilà, ton titre de séjour doit être à jour pendant la demande. Il faut respecter ça. Ça montre que tu es dans un contexte de légalité dans le pays. Voilà, sinon tu ne pourras pas faire la demande de visa. Donc, le visa, voilà, ce sont ces deux points très importants, garantie financière, logement. Bah, si tu as eu ta demande, voilà, tu vas prendre ton billet d'avion parce que je suppose que tu t'es préparé. Tu vas faire ton voyage, tu vas venir, voilà, réaliser ton rêve en France. C'est tout. Ok, merci beaucoup, Monsieur Modeste Sissi, pour votre intervention. Nous allons passer à la troisième étape. Excusez-nous, qui sera l'étape des questions-réponses. Pour toutes les personnes qui ont des questions, vous Attends, pourrez... avant l'étape des questions-réponses, il y a l'étape des écoles privées. Je crois Oui, que oui, oui. Lat en avait parlé dans son introduction. On accompagne aussi également les admissions. Voilà, si tu n'as pas eu une admission au public ou tu n'as pas fait tu n'as pas pu faire une demande d'admission au public, tu as la possibilité de poursuivre dans une école privée. Voilà, une école privée. Mais par exemple, ici en France, les universités sont gratuites. Si je dis gratuite, ça veut dire on ne paye pas de scolarité, tu payes seulement les frais d'inscription, puisque c'est exonéré. Exonéré. J'espère que c'est ça. Donc, tu payes la même, c'est pas beaucoup, 100 et quelques pour la licence, 200 et quelques pour... Généralement, toutes les universités appliquent ça. Mais si tu veux venir faire des études dans les écoles privées, ce qui veut dire que tu sais que tu as les moyens de ta politique. Voilà, donc, parce que généralement, les écoles privées sont chères ici. Je crois que le bachelor, c'est-à-dire la licence, quoi. Le bachelor peut aller comme ça de peut-être jusqu'à 5 000 comme ça. Maintenant, à partir du master, ça fait euh, 10 000, 8 000 c'est rare, 10 000, 9 000. Voilà, le prix varie en fonction des écoles. Il y a des très bonnes écoles privées. La demande d'admission auprès des écoles privées, comment est-ce que ça se fait? Tu contactes l'école privée. Et puis, si tu vois une formation, voilà, tu contactes en fonction de... Ils vont mettre sur les sites comment faire pour candidater, quoi. Et puis, tu candidates directement, tu mets tout ce qu'il faut comme document. S'il y a des tests à faire, ils vont te faire des tests. Et puis, si tu es admis, ils vont te demander de payer une avance qu'on appelle la compte. Ça peut être 1 000 euros, bien, je ne sais pas combien d'euros là.
Voilà, ça dépend des écoles. Tu vas payer ça. Et si tu payes, ils vont te donner une attestation définitive d'admission. Tu vas prendre cette attestation et tu vas revenir dans Campus France encore. Parce que pour venir étudier en France, il faut toujours passer par Campus France. Donc, quand ils vont te donner ça, tu vas revenir dans Campus France directement. Tu vas aller dans Je suis accepté. J'ai une acceptation externe. Et là, tu vas jouer ce document-là. Si tu n'as pas encore fait d'entretien avec Campus France va t'inviter à faire un entretien. Et puis après, ils vont te fournir le truc, le document dont je parlais à l'accord préalable que pour faire, tu vas préparer et puis monter ton dossier de demande de visa pour aller faire ta demande de visa. Maintenant, si tu avais déjà payé les frais de Campus France qui font 80 000 en Côte d'Ivoire, et que tu n'as pas eu d'admission au public et que tu as eu une admission au privé, quand tu vas revenir dans Campus France, tu vas pas repayer encore. Non, on paye une seule fois. Mais quand tu n'as pas payé, tu vas payer. Mais quand tu as déjà payé, si je parle de l'année en cours, hein, tu as déjà payé, tu ne le payes pas. Donc, c'est ça. Donc, les écoles privées, la procédure, c'est ça. Généralement, les écoles privées, c'est rare qu'une école privée refuse. Hein, si tu as le truc, c'est rare que si tu as l'argent, bon, elles vont t'accepter. Hein. Maintenant, il faut savoir bien monter son dossier. C'est-à-dire, j'ai parlé de visa, tout cela, j'ai le dossier que j'ai cité. Oui, c'est vrai, j'ai cité les dossiers, mais on ne monte pas les dossiers comme ça. Par exemple, la garantie financière, le logement, c'est compliqué pour les candidats. Il y a beaucoup de candidats qui ne savent pas. Et ils font eux-mêmes, bon, et comme on le dit en Côte d'Ivoire, ils tapent poteau. C'est, c'est, c'est désolant, ça arrive beaucoup. C'est pourquoi nous, on est là pour accompagner les étudiants dans les procédures d'admission et même dans les démarches de visa, même si tu as une admission ailleurs et que tu veux qu'on t'accompagne, on peut t'accompagner à faire ta demande de visa, et, etc., sans problème, voilà, à ta palisse. Ok, merci beaucoup, Monsieur Modeste, pour votre intervention. Nous allons passer à la troisième étape, qui est la réponse aux questions. S'il y a des personnes qui ont des questions, vous pourrez ouvrir votre micro, poser votre question pour que nous puissions répondre au fur et à mesure. Donc, vous pouvez lever la main dans le chat pour qu'on puisse lever la main au travers du symbole et puis on va vous interroger. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser par rapport à la présentation, à la procédure de visa pour les écoles privées, pour la garantie financière et consorts? Si vous avez des questions à poser, vous levez votre main dans le chat, vous allez ouvrir votre micro, poser votre question. Ok, Monsieur Moussaba, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonsoir, chers panélistes, et bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Bonsoir. Voilà, ravi d'être parmi vous pour participer au webinaire par rapport à la possibilité d'études à l'étranger, particulièrement en France. Donc là, moi, je vous suis depuis le Maroc. Je suis à Casablanca comme ça, mais je suis de Ok. nationalité sénégalaise. Ok. Et auparavant, je suis déjà admis dans une école privée en France. Et j'aimerais savoir après la phase d'admission, quelle est la procédure à suivre pour les démarches consulaires. Mais également, est-ce que après avoir été admis, une fois à Campus France, tu vas passer un entretien par rapport à ton projet ou bien c'est juste l'accord préalable qu'ils vont te donner quand tu ouvres dans je suis accepté dans les écoles privées. Ok, merci. Vous voulez candidater, vous partez pour quel niveau déjà? Bon, je pars pour un master en management et conduite de projet. Ok, pas de problème. Donc, Monsieur Modeste Cissé, vous pouvez répondre à la question. Si je comprends bien la question, vous avez eu une admission dans une école privée, c'est ça? Oui, c'est ça.
Et, et vous n'aviez pas eu auparavant, avant ça, vous n'avez pas candidaté auprès des écoles publiques, non? Non, 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 j'avais pas candidaté via Campus France parce Ok, que le délai était déjà parti. Donc là, je o- me suis rattrapé au niveau des écoles privées. ok, donc je crois que donc ce que vous allez faire avec l'école privée, je ne sais pas si vous ont dit des pays, si vous avez fini de tout régler avec eux, l'école privée, si vous avez fait ce qu'ils vous demandent, c'est-à-dire payer euh, la compte, si t'ont donné La compte, la, l'acceptation définitive, tu vas la compte, prendre ça. la compte ou Tu, bien? si t'ont donné l'acceptation définitive, tu prends ce document-là, tu viens dans ton compte Campus. Si tu n'as pas un compte Campus France, tu crées un compte Campus France et tu vas directement dans Je suis accepté ou bien j'ai une acceptation. Et quand tu vas cliquer ça, tu vas voir, tu regardes, ils vont te dire de joindre la preuve d'acceptation, ils vont te dire de rédiger une lettre de motivation, tu vas rédiger, et puis voilà, tu soumets. Maintenant, puisque tu n'as pas payé les frais Campus France, ils vont t'inviter à payer les frais Campus France. Et après ça, on va t'inviter à faire un entretien. L'entretien, c'est sur ton projet d'études, quoi. C'est-à-dire, tu es admis dans cette formation, ils vont voir un peu, est-ce que c'est ce que tu veux aller étudier vraiment? Ils vont te poser des questions sur ton projet d'études, ton projet professionnel, voilà. Et les démarches de visa, c'est pareil comme ce que j'ai dit. Et puis aussi, puisque vous êtes étranger, votre titre de séjour doit être à jour. Ok, merci beaucoup, Monsieur Modeste. Monsieur Voilà, Moussa, c'est ça. vous êtes satisfait de votre réponse, de la réponse Merci reçue? pour la réponse. Ok. C'est clair. Est-ce que Oui, vous c'est clair. avez une autre Mais question? j'aimerais savoir un peu comment, bien sûr, j'aimerais Ok. savoir comment se passe un peu l'entretien à distance. Ok. Il voudrait avoir des informations sur l'entretien Campus France, comment ça va se passer. L'entretien Campus France, comme je l'ai dit, ce sont des questions, c'est juste un échange. Voilà, bonjour Monsieur Moussa, présentez-vous, quel est votre projet d'études, votre projet professionnel, qu'est-ce que vous connaissez de la France, pourquoi est-ce que vous êtes au Maroc, vous voulez aller étudier en France, pourquoi pourquoi vous avez choisi tel domaine d'études, après vos études, qu'est-ce que vous allez faire comme boulot. Comment est-ce que vous allez financer vos études une fois en France? Voilà, ce sont des questions comme ça, tu vois. Nos candidats que nous Ok, je vois. accompagnons, nos candidats Donc, que nous accompagnons, on les prépare sur ces points-là. On a une fiche de préparation qu'on envoie à nos candidats avec des réponses bien claires, adaptées à leur profil, et on fait des simulations. Ok. Minimum une simulation, hein, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on vous accompagne, vous pouvez contacter l'AT. Ok, donc comme Monsieur Modeste l'a dit, nous assistons et nous accompagnons. ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, parce que vous avez un entretien, il faut être bien préparé à l'entretien parce qu'il y a un avis que vous devez avoir à l'entretien pour aller au visa. Donc, si l'avis aussi est défavorable, ça vous met aussi en difficulté. Donc, il faut aller bien préparer à l'entretien. Dans ce contexte-là, nous offrons une assistance. Nous encadrons en même temps pour les écoles privées et aussi pour la procédure visa, à l'idée de vous éviter des erreurs. Donc, en prenant notre assistance, Ok, nous très allons bien. vous encadrer par rapport à l'entretien Campus France. Quelle réponse, par exemple, comme M. Modeste l'a dit, comment vous allez financer vos études en France? Il y a la façon de répondre. Maintenant, en étant en France, est-ce qu'on peut vous poser la question de savoir, est-ce qu'en France, vous allez travailler pour financer vos études? Donc, vous ne connaissez pas forcément la réponse que vous allez donner, parce que si vous donnez une mauvaise réponse, ça peut conduire à un refus de visa aussi. Donc, au travers de notre expérience et notre assistance, nous vous donnons des éléments de réponse pour vous permettre d'éviter déjà des refus à l'avance. Aussi, nous vous assistons pour la procédure visa, c'est-à-dire quels sont les documents à fournir. Nous sommes vraiment exigeants sur les documents. Donc, nous analysons les documents de fond en comble,
afin de vous éviter déjà des refus. Si le document n'est pas lisible, il y a telle erreur, il y a telle irrégularité, on vous signifie déjà. Parce qu'à l'ambassade, ils sont tellement pressés que vous envoyez les documents, ils acceptent, ils ne vous disent rien. Quand vous repartez, après, vous avez des refus, vous revenez encore. Donc, nous, déjà, à l'avance, on vous évite tout ça, tout ce tralala, et vous garantit un dossier parfait. Donc, voici un peu. Est-ce qu'il y a Maintenant, d'autres questions? est-ce qu'il y a d'autres questions? Des personnes ont des questions à nous poser encore? Ou bien, Monsieur Moussa, ça va pour vos questions, n'est-ce pas? Ah oui, bon, vraiment, j'ai OK, parmi les d'autres autres personnes qui veulent participants. entrer aussi poser. OK, merci beaucoup, Monsieur Moussa. Parmi les autres participants, est-ce que vous avez des questions à poser? Si oui, dans les différentes choses qui s'affichent à votre écran, il y a une main qui est là. Vous appuyez là-bas, vous allez apparaître ici à notre écran. On va vous donner la parole pour poser votre question. Pour les personnes qui ont des questions qui nous viennent en privé pour poser, voici le moment de poser les questions. Monsieur Sissi est là pour bien vous éclairer sur les différents éléments. Ouvrez votre micro, posez votre question, vous avez des incompréhensions, posez-les pour qu'on puisse mieux vous guider. Bah, je crois qu'il n'y a Est-ce que pas il n'y a pas de questions. il n'y a plus de... Ah, Moi, j'ai Monsieur une Abdullah, question. oh, levez la main, vous allez apparaître dans notre truc. On va vous prendre. Monsieur Palais Abdoulaye a une question. Vous pouvez ouvrir votre micro, poser votre question. Regardez. Monsieur OK. Palais, Monsieur Palais, vous pouvez poser votre question. lui, je le connais, non? Ok, d'accord. Oui, oui. Bonsoir. C'est lui. Je suis Palais Abdoul Yaslem OK. et je tiens d'abord à vous remercier pour l'initiative que vous prenez pour nous expliquer cette histoire de demande de visa en clair. Vraiment, c'est vraiment bénéfique pour ceux qui ont eu des acceptations et aussi pour ceux qui voudraient candidater pour Campus France ou pour des universités privées. C'est vraiment gentil de votre part. OK. Merci, monsieur. Je suis, Allô. je suis en Côte d'Ivoire. Et ma question revient d'abord aux demandes de logement. Moi, j'ai... Mais les autres, vous pouvez fermer. Attendez, monsieur Palais, je ferme le micro de quelqu'un. OK, vous pouvez parler maintenant. Tout est bien. D'accord, j'ai une question par rapport aux demandes de logement. Parce que on a les logements, le CROUS, je pense que ce sont les logements publics que vous avez dit. Et puis il y a des logements privés. Et je pense que les logements privés, là, c'est pour les Français d'abord. Et je pense que c'est un peu difficile d'avoir des acceptations au niveau des CROUS. Donc, pour ceux qui veulent avoir des acceptations au niveau des logements privés, est-ce que vous avez des sites ou des applications que vous voulez ou vous pouvez nous recommander pour avoir ces logements? Oui, bon, effectivement, avec le cours, bon, lorsque vous êtes, même si vous êtes à l'étranger, lorsque vous êtes admis, vous faites la demande, hein, on vous accepte, hein, il n'y a pas fait de truc. Mais bon, quand même, il y a assez de demandes, il y a assez de demandes avec les résidences universitaires, donc la chance peut être minime. Donc, effectivement, vous avez la possibilité de signer un contrat de bail et il y a plusieurs sites internet pour ça. Je ne sais pas je crois qu'il y a Live in France, il y en a plusieurs. Je crois si vous tapez sur Google recherche de logement en France, vous allez voir une panoplie de sites. Voilà, il y en a beaucoup, mais je ne les connais pas par cœur. Mais il faut beaucoup faire attention aussi. Il ne faudrait pas se faire arnaquer. Voilà, c'est pourquoi lorsque vous ne maîtrisez pas, il faut vous faire accompagner. Ok, et j'ai une deuxième question. Vos accompagnements pour la demande de visa, là, ça coûte combien? Je crois qu'il faut voir ça. C'est qui déjà parlé? Monsieur Palais, nous travaillons déjà. Parler, vous pouvez régler ça avec l'app après. Donc, oui, vous pouvez me contacter, Monsieur Palais, pour qu'on puisse en parler.
vous avez déjà bénéficié de nos assistances et Dieu merci, vous avez une acceptation. On prie Dieu que le reste se passe en bonne et due forme. Donc, Allez, c'est combien d'acceptations vous avez eu? Bon, pour le moment, j'ai eu qu'une acceptation. Vous êtes au les Maroc? autres écoles n'ont pas encore répondu. Ah Oui, ouais. oui. Vous avez validé ou vous attendez encore? Non, j'ai pas encore validé. J'attends d'autres acceptations comme Donc, pour évaluer un peu l'acceptation avec des les bourses. différentes écoles. C'est toi, Voilà. tu as été accepté à Lyon, là? Non, pas à Lyon. Ah, J'ai ok. été accepté à Orléans. Ah, Orléans, ok. Oui. Donc, tu me contactes et puis je vais te communiquer. Peut-être pour toi, ça sera exceptionnel parce que nous avons déjà travaillé pour la première tranche. Donc, On a Monique qui a une question. maintenant, mademoiselle Monique Nguessan. Madame Monique Nguessan, autant pour moi, excusez. Vous pouvez Je vous en prie. poser votre question. Bonsoir, c'est Madame Nguessan, effectivement. Je suis la mère d'une des filles que vous suivez. OK. Je voulais un peu peut-être aider celui qui a posé la question tout à l'heure. Moi, j'ai pu voir qu'il y a les Estudines, il y a Studapart, 20 Ah oui, Campus, voilà, qui effectivement. peuvent aider pour les logements, ce que je suis en train de chercher aussi pour ma fille. OK. Et effectivement, il est mieux de chercher des logements qui sont gérés par ces structures universitaires, enfin, qui gèrent un peu les cités pour les universités, pour les étudiants, que d'aller de chercher des trucs pour des privés, parce qu'on peut facilement se Oui, faire oui. avoir. Il y a beaucoup Oui. d'arnaqueurs, effectivement, qui font croire qu'ils sont propriétaires de maisons, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Et quand vous donnez des informations sur vos papiers, ça peut après vous créer des soucis. Donc, c'est mieux d'aller dans ce sens, Studapart, 20 Campus, les Studines et autres. Moi, ma Oui, oui. question, c'était relativement à l'entretien. Alors, ma fille, elle a fait l'entretien. Elle m'a dit que ça s'est plutôt bien passé. La dernière fois, je vous disais que pour l'instant, les universités publiques, on est encore en train d'attendre. C'est vrai qu'on a eu quelques refus. On est encore en Oui. train d'attendre, mais je me disais que si je postule pour les universités privées et qu'elle a une acceptation, là, j'ai suivi tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait donc retourner sur Campus France et puis cliquer sur un lien pour pouvoir donc donner l'information de ce qu'on a été accepté par une université privée. Mais Oui. est-ce qu'on reprend l'entretien? Ça dépend Est-ce que si elle a déjà fait l'entretien, elle généralement, a déjà fait, oui. si c'est Campus France qui va décider si l'entretien était déjà bon, OK. ils peuvent décider de lui faire un autre entretien ou pas. Ou pas, d'accord, OK. Mais toujours est-il qu'on ne payera plus deux fois, parce que j'ai Ah entendu tout à non, l'heure, vous avez dit, une fois que c'est payé, c'est fini. oui, vous ne payez pas encore. D'accord, d'accord, ça Donc, marche. pour l'année en cours, vous ne payez pas encore. Donc, comme on a dit D'accord, tantôt, vous pouvez en parallèle déjà contacter les universités privées, connaître les oui, différents frais, et puis aussi oui, peut-être venir vers nous pour que oui, nous avons déjà des points focaux qui sont en France. Pour les écoles privées aussi, il y a aussi l'ANAC aussi qui est là. Il y a des écoles oui, aussi qui ne sont pas reconnues. Quand l'enfant va oui, arriver maintenant en France pour faire ses papiers à la préfecture, il aura des problèmes parce que l'école n'est pas reconnue. Donc, quand vous OK, avez une école, vous êtes intéressé, vous nous faites signe, voici l'école. On approfondit d'accord, aussi les recherches, on voit un peu dans les listes d'accord, des écoles reconnues. Si c'est le cas, on vous fait d'accord, signe. Et puis, on attend que toutes les écoles puissent répondre. Les écoles, parce que les écoles privées d'accord, elles sont toujours là, donc il n'y a pas de problème pour ça. Pour les écoles d'accord, publiques, si toutes les écoles publiques ont répondu qu'il n'y a pas eu de réponse favorable, là maintenant, vous allez valider la case de l'école privée. Mais d'accord, pour revenir un peu sur ce que là tu as dit, bon, si vous voyez que c'est bon, si on voit que c'est trop tard, parce qu'il y a des universités qui mettent du temps à répondre, si vous voyez Oui, oui, que si vous voyez que bah, vous ne voulez pas attendre, vous voulez faire le privé, automatiquement le privé, en général, si vous avez une admission, c'est géré, voilà. Si vous avez une acceptation, si pour le privé, c'est déjà OK, bah, si vous voulez, vous continuez avec le privé aussi. Maintenant, si vous voulez aussi, vous attendez de l'autre côté. Mais il faut savoir qu'au privé, on paye. oui, Parce bien que, sûr, bien voilà. sûr. Je vais Euh, m'organiser en conséquence. Il n'y a pas de problème. voilà. oui, Mais vous serez informés. De toute façon, comme on a commencé le projet ensemble, Mm. dès qu'on on est en train d'envoyer des mails, on a fait une sélection d'universités privées.
On est en train d'envoyer des mails. Dès que j'ai un retour positif, je vous contacterai, je vous dirai pour qu'on ait ensemble la suite. Ok, pas de problème. Donc, merci beaucoup, Madame Jason. Je Déjà, vous en prie. et puis, on reste les droits croisés pour qu'on ait une réponse favorable par rapport aux universités privées et Ça publiques. marche. Voilà. Public, ouais, pas de problème. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci beaucoup pour la confiance et puis merci d'être venu nous suivre ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Je crois qu'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on va clore la séance ici. Peut-être nous allons donner la parole à M. Cissé pour nous donner un mot de clôture. Puis, on va clore notre séance ici. En tout Monsieur- cas, je vous remercie de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'être accompagné. On est là pour ça. Et voilà, vous pouvez nous faire confiance. Voilà, et ça a été un plaisir pour moi de vous avoir fourni ces informations et également d'avoir répondu à vos différentes questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire à l'AT. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Ok, merci beaucoup, Monsieur Sissi Modeste. Monsieur Moussaba, vous avez une question? Vous avez levé encore votre main, Monsieur Moussaba. Ok, pas de problème. Donc, merci encore une fois de plus à vous de nous avoir suivis en ce soir au travers de cette conférence sur les études en France, notamment pour les procédures Campus France, les demandes de visa et aussi pour les écoles privées, pour ceux qui voudront aller étudier en école privée en France. C'était la structure possibilité d'études à l'étranger. Nous avons notre site web www.possibilité d'études à l'étranger.com. Vous pouvez aller là-bas. Et puis, sur toutes nos actualités, vous pouvez aussi nous contacter au travers de notre numéro, qui est le plus 90 543 107 51 10 pour toutes les informations nécessaires pour votre projet de voyage à l'étranger. Donc, nous assistons sur plusieurs destinations, notamment pour la France, dont nous avons parlé en ce soir, au travers de la procédure Campus France, la procédure Parcoursup et aussi la procédure des universités privées. Nous assistons aussi pour plusieurs autres destinations comme le Canada, la Russie, la Turquie, la Chine, la Pologne pour le contrat de travail et aussi pour les études. Donc, si vous avez vos ambitions de réaliser des études à l'étranger, faites confiance à Possibilité d'études à l'étranger. Je vous remercie et bonne soirée chez vous. Bonsoir. Bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup. J'ai une question. Bonsoir.